Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Pour la troisième fois, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il sera torturé, subir une condamnation et qu'il sera mis à mort. Mais les disciples ne comprennent pas, il y a comme un malentendu. Ils pensent que Jésus est l'envoyé de Dieu pour chasser l'occupant romain et instaurer un nouveau régime politique. Et c'est dans cette optique que les deux apôtres viennent vers Jésus pour solliciter les meilleures places. Autrement dit, il veut être en haut dans le royaume dont Jésus sera le chef d'État. Alors Jésus, en bon maître, saisit l'occasion pour les enseigner. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. C'est pourquoi Jésus leur dit d'abord que tous les pouvoirs de toutes les nations font ressentir leur puissance. Ils écrasent et ne font pas grandir la personne humaine. Jésus essaye de leur dire que gouverner, c'est servir et pas se servir. Telle est la charte du royaume de Dieu. Dans le monde, c'est souvent la loi du plus fort. Dans le royaume de Dieu, le plus fort, c'est le serviteur. Dans le monde, c'est souvent l'image, l'apparence qui prend le dessus. Dans le royaume, c'est ce qu'il y a dans le fond des cœurs. Dans le monde, l'argent prend une place démesurée, et le riche, c'est celui qui en possède le plus, alors que le pauvre, c'est celui qui n'en a pas. Dans le royaume, la richesse, c'est celle du cœur, de l'accueil, de l'ouverture, de la générosité et du service. Dans le monde, il faut aller vite, il faut être performant. Dans le royaume, ce qui compte, c'est le temps, la durée, la patience, la qualité dans l'échange et le dialogue. Au cœur de ce monde troublé et incertain, Jésus nous invite toutes et tous à revêtir le vêtement de notre baptême, l'habit du serviteur. Le royaume n'est pas à prendre, il est donné. Et s'il est à prendre, c'est à la force de l'amour. Jésus l'a dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Être disciple, c'est mettre le Christ au centre de sa vie. Servir comme le Christ, c'est rejeter sa propre gloire pour mener un combat acharné contre les idoles qui méprisent l'être humain, pour surestimer l'avoir. C'est avoir le courage de dénoncer les maux qui minent la société ainsi que toutes les structures de péché qui s'y installent progressivement. C'est aussi briser toutes ces barrières de haine et de mensonges que nous avons dressées en nous et autour de nous et qui nous empêchent de bien accueillir l'autre qui vit au milieu de nous. Vivre en habit de serviteur, c'est agir sans chercher la première place ou les récompenses. C'est tout mettre en œuvre pour que les autres aient leur place dans ce monde et dans la société. Et là, tous les chemins sont possibles. Cela dépend des talents de chacune et de chacun. Il y a mille et une manières d'être serviteur, d'être prophète. Certains s'engagent dans le scoutisme, l'aumônerie, la joque. D'autres dans la vie sociale, politique ou syndicale. D'autres vont donner de leur temps dans des associations, la coopération missionnaire. D'autres vont se lancer dans l'humanitaire. Frères et sœurs, gardons au cœur et à l'esprit que le meilleur de nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous gardons, mais ce que nous offrons. Pas de place réservée dans le royaume de Dieu. Nous sommes toutes et tous invités à la table des noces de l'agneau qui est Jésus-Christ et nous pouvons inviter nos frères et sœurs à cette table en étant serviteurs. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.